Bonjour, à la veille du week-end, vos journaux se passionnent pour des histoires de couple. C'est d'abord une union haute en couleurs qui s'affiche en une de Libération. Ils ont dit oui au mariage gay. Obama et Hollande se fondent dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Libération explique que le mariage homosexuel est le dernier des droits civiques inaccomplis. Si Hollande suit la ligne du PS adoptée depuis 2006, Obama lui prend un vrai risque en voulant apparaître courageux et progressiste face aux religieux du Parti conservateur. Avec une carte des États-Unis, Le Figaro montre que ce pari d'Obama est risqué dans un pays où 2/3 des États rejettent ce type d'union. Le quotidien rappelle qu'en matière de mariage gay, 5 pays européens ont déjà franchi le pas. Autre histoire de couple qui intéresse vos journaux, c'est bien sûr le bras de fer entre Angela Merkel et François Hollande. Si les lignes bougent en Europe à propos des besoins de croissance exprimés par le nouveau président français, Berlin n'en a cure et la chancelière n'a aucune intention de revoir sa copie, comme elle l'a redit au Bundestag. Mais un élément pourrait changer la donne entre Angela et François. Et si la Grèce sortait de l'euro, s'interroge le Parisien. Pour Le Monde, c'est une nouvelle tempête grecque qui souffle sur l'Europe. Le quotidien du soir s'intéresse également à un futur couple avec cette petite annonce en une. Policiers déprimés cherchent ministre à leur écoute. Le malaise des policiers préoccupe également La Croix. Le quotidien catholique dresse un état des lieux et des défis qui attendent le prochain locataire de la place Beauvau. Selon le journal, en métropole, quelques 800 quartiers réputés sensibles continuent d'échapper au contrôle des forces de l'ordre. Les Échos, eux, se penchent sur vos impôts et rappellent le projet socialiste de rétablir au plus vite l'ancien barème de l'ISF. L'impôt sur la fortune, un symbole politique qui pourrait rapporter plus de 2 milliards par an à l'État. Les droits de succession devraient également augmenter dès cet été. La Presse Magazine, de son côté, revient largement sur l'épilogue de l'élection présidentielle avec des titres plutôt sobres, à l'exception du Point, qui nous promet un numéro historique. L'Express joue sur l'image et la stature du président. En une du Nouvel Observateur, drapeau tricolore à la main, c'est Hollande enfin. Et à l'instar de plusieurs de vos journaux, Paris Match met en pleine lumière le nouveau couple présidentiel, avec aux côtés de l'homme qui croyait en son destin, la femme qui murmurait à l'oreille du socialiste. On termine ce choc des photos avec un cliché pour l'histoire, celui de François Hollande, de sa compagne et de son équipe corrézienne à leur H. H comme Hollande, bien sûr. Bonne lecture et à lundi.